Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage de la semaine. Alors, nous allons voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner cette semaine. Alors, je vais tirer 2 cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales pour la semaine. Alors, quelles sont ces énergies qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, je vais prendre donc 2 cartes. Je vais prendre celle-là. On a la carte du soleil, une très jolie carte, hein. Et on a la carte du fou. Donc avec la carte du soleil, la carte numéro 19, on nous parle de choses qui vont s'éclairer cette semaine, hein. On nous parle aussi d'abondance. On nous dit que tout est possible, hein. On nous parle aussi de projets qui vont porter leurs fruits, hein. On nous parle aussi de partager l'abondance, de ressentir de la gratitude par rapport aux choses qui arrivent, hein, aux choses positives qui arrivent. En tout cas, on nous dit que les choses vont s'éclairer, que certaines choses vont être mises en lumière, hein. Alors peut-être vos qualités, votre côté créatif, euh, voilà. On sent qu'il va y avoir de la réussite, quoi, cette semaine. Ensuite, on a la carte numéro 0, la carte du fou. Donc cette carte nous parle d'enthousiasme, hein. On nous dit qu'il va y avoir beaucoup d'enthousiasme cette semaine. On nous parle aussi du fait que vous allez suivre votre intuition, hein, pour faire vos choix. Et on nous dit que cette intuition sera bonne pour pouvoir faire vos choix, hein. Donc voilà, on nous dit que vous allez beaucoup vous fier à votre intuition cette semaine. Et on nous dit que il va y avoir de la réussite, de l'abondance, de belles choses qui vont arriver. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour avoir ces énergies de la semaine. Alors on va déjà regarder la coupe. On a la carte de la mort qui nous parle de la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur. Et on nous parle de la carte de la protection, hein, qui nous dit que vous êtes protégé. Donc on nous dit là que voilà, il y a peut-être quelque chose qui n'était pas bon pour vous, qui va arriver à sa fin, hein, pour quelque chose de meilleur. Parce qu'ici on a la carte de la protection qui, à mon sens, est la meilleure carte du jeu, hein, qui annule vraiment tout ce qui est négatif. En tout cas, une des meilleures cartes du jeu, hein, qui vraiment nous parle de protection, qui nous dit que les choses, s'il y a eu des choses négatives, les choses s'annulent, quoi. Donc, cette carte annule vraiment tout ce qui est négatif, quoi. Donc, on sent là que, voilà, vous allez arriver à la fin de quelque chose qui n'était pas bon pour vous, et vous allez passer à quelque chose de meilleur, hein. On nous parle de toute façon de beaucoup d'enthousiasme cette semaine et d'abondance, hein. Donc les choses vont bouger, quoi, hein. Alors je vais prendre déjà 4 cartes. Alors on a la carte de la pénitence qui nous parle peut-être de repli sur soi pour certaines personnes, peut-être un désir de quelque chose qui est intense aussi. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe en tout cas. Ensuite, on a la carte de l'ordre qui nous parle du fait de peut-être peut-être que cette semaine, vous allez décider de remettre des choses en ordre, hein. Alors cette carte sort souvent aussi, on sent que voilà, en ce moment, il y a besoin peut-être de remettre un peu d'ordre dans votre vie ou dans votre habitat ou sur le plan ou au niveau de votre esprit, quoi, de vos idées, hein. Donc on sent là que voilà, il y a peut-être besoin d'une remise en ordre. Ensuite, cette carte peut aussi nous parler d'autorité, hein. Ça peut aussi nous parler d'autorité. Alors ensuite, on a la carte du cœur, donc la carte de l'amour qui nous parle de beaucoup d'amour, hein, que vous allez rencontrer cette semaine. Ça peut aussi nous dire que vous avez besoin de remettre les choses en ordre sur le plan sentimental, hein. Peut-être que justement, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, hein, sur le plan sentimental. Et donc vous avez peut-être besoin de remettre un peu vos idées en ordre ou de remettre un peu d'ordre dans votre vie par rapport au domaine sentimental, hein.
Mais en tout cas, en ce moment, cette carte sort souvent, la carte de l'amour. Alors là, on a la carte de l'alpha qui nous parle de début de quelque chose. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, si on reste dans ce domaine amoureux, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel, de la nouveauté ou du renouveau. Alors ça peut être un nouvel emploi pour certains, ça peut être aussi du renouveau au sein de votre travail, de nouvelles méthodes. Sinon, ça peut être aussi une nouvelle rencontre par rapport à ce cœur qui est là. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau début ou du renouveau au niveau de votre couple. Mais on sent là que les choses vont être un peu réfléchies et une remise en question va se faire, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Voilà, on sent qu'il va y avoir une remise en question et des choses qui vont bouger, quoi. Alors, on va en prendre encore 4. On a la carte de l'abondance qui ressort là. On a la carte de la richesse qui nous parle d'abondance, qui nous parle du fait que de belles choses vont arriver cette semaine. Alors ça peut être une abondance sur le plan financier, mais ça peut être aussi sur le plan des rencontres, sur le plan des amis, sur le plan du travail. On nous parle vraiment d'abondance. Ensuite, on a la carte de la lumière qui ressort ici, comme on avait ici la carte du soleil. Donc on nous parle vraiment de choses qui vont s'éclairer cette semaine. Vous aurez peut-être des réponses par rapport à un domaine, ou peut-être que le fait de remettre les choses en place, les choses en ordre, va vraiment vous apporter beaucoup de bénéfices, quoi. Beaucoup de positifs. Ensuite, on a la carte de l'isolement qui nous parle peut-être d'un besoin de prendre un peu de recul par rapport à une situation. Peut-être que certains vont, vont souhaiter se retrouver seuls un peu pour réfléchir, peut-être par rapport à leur situation sentimentale aussi. En tout cas, on sent que voilà, il y a peut-être besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Et ensuite, on a la carte de la nécessité qui nous parle du fait que vous avez besoin de quelque chose est nécessaire. Alors peut-être cette nouveauté est nécessaire pour vous. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est nécessaire. Voilà, peut-être une remise en ordre pour que les choses démarrent mieux, pour que les choses se renouvellent. Alors, je vais prendre encore 4 cartes. Donc, on a la carte du frère qui est là. Donc, on nous dit, avec cette carte, on nous parle d'une personne qui est proche de vous. Alors, ça peut être quelqu'un que vous considérez comme un frère ou comme une sœur. Mais ça peut aussi nous parler des membres de votre famille. Ça peut aussi nous parler d'un ami, d'une amie ou d'un amoureux ou d'une amoureuse. Donc, on a cette carte qui nous dit qu'il y aura une personne importante pour vous cette semaine. Ensuite, ça peut aussi nous parler de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Ensuite, on a la carte de l'homme qui nous dit qu'il y aura un homme important cette semaine. On a à côté de cet homme cette flèche qui peut nous parler d'abondance. Donc peut-être que vous aurez l'aide de cet homme cette semaine qui va faire que les choses vont s'éclairer pour vous. Peut-être que cette personne vous aidera aussi à remettre les choses en ordre et va vous aider à ce que les choses aboutissent pour vous dans un domaine, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ensuite, on a la carte du pardon qui nous parle... alors, on a une notion de pardon. Alors, ça peut être le fait de pardonner à quelqu'un ou le fait que quelqu'un nous pardonne, ou ça peut aussi nous dire que vous allez décider d'enlever une certaine culpabilité qui est là sur vos épaules. Peut-être que le fait de réfléchir va vous permettre d'enlever cette culpabilité aussi ou de pardonner à quelqu'un. Ensuite, on a la carte de l'erreur qui ressort ici, qui nous dit que, voilà, peut-être que vous vous êtes trompé par rapport à une situation, et peut-être que, justement, vous souhaitez un renouveau par rapport à cette situation. Peut-être que vous souhaitez une deuxième chance, peut-être que vous souhaitez que les choses redémarrent comme c'était avant, quoi. Parce qu'on sent que là, voilà, il y a une culpabilité par rapport à, à quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait comme vous auriez souhaité le faire.
Et donc peut-être que vous souhaitez recommencer. Peut-être que pour vous, voilà, vous ressentez la nécessité de recommencer quelque chose. Hein. Alors ensuite, on a la carte du delta qui nous parle de Dieu ou de clairvoyance. Hein. Donc on nous dit que voilà, les choses vont s'éclairer pour vous. Vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. Alors peut-être grâce à cette personne ou peut-être par rapport à cette personne. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans le doute, dans le repli sur soi. Mais peut-être que là, les choses vont, vont s'éclairer pour vous. Hein, et voilà, les choses vont un peu se débloquer. Vous aurez peut-être des réponses par rapport à une situation. Hein. Ensuite, on a la carte de la protection qui nous parle du fait que vous êtes protégé. Hein. Et ça nous dit aussi que s'il y a du négatif, ça annule le négatif. Hein. Voilà, c'est une carte qui est très positive. Hein. Vraiment, qui nous dit que les choses rentrent dans l'ordre, quoi. Donc, voilà pour cette carte qui nous dit vraiment, voilà, il y a la protection qui est là. Hein. Votre ange gardien est à vos côtés pour vous protéger, pour vous guider aussi à aller dans la meilleure direction pour vous, quoi. Ensuite, on a la carte de l'énergie qui nous parle de vitalité, hein, qui nous parle de vitalité, de force, euh, qui nous parle aussi d'investissement important dans une situation. Là, on retrouve ici de la vitalité pour cette semaine, du dynamisme. Hein. Ensuite, on a la carte du retour, qui nous parle de retour d'une situation ou de retour d'une personne. Hein. Et peut-être que par rapport justement à cette situation, vous souhaitez peut-être avoir une deuxième chance ou peut-être que vous souhaitez le début de quelque chose par rapport à cette situation ou à cette personne. Alors, par rapport à ce retour, je vais tirer encore une carte pour voir ce que ça nous dit. Alors, par rapport à ce retour. Alors, je vais prendre cette carte. On nous parle de l'oméga, on nous parle d'aboutissement, d'accomplissement. Hein. On nous parle d'accomplissement avec cette carte. On nous dit aussi que voilà, les projets portent leurs fruits. Hein. Donc voilà, on nous dit que voilà, on nous parle d'aboutissement, d'accomplissement avec cette carte. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour savoir quel est son message pour la semaine. Alors, je vais prendre cette carte. Donc, on nous dit, la prière résoudra cette situation. Je vais en prendre encore une autre qui nous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc, voilà, un peu comme ce week-end, quoi. On nous dit que, à force de réflexion, peut-être que vous allez réussir à aller de l'avant, quoi. Alors, la première prière, c'est Dieu et Archange Michael. Alors, on nous dit, je demande votre intervention divine par rapport à la situation qui vous préoccupe. Hein. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Donc voilà, hein, on nous dit que votre ange gardien est à vos côtés et que vous allez peut-être lâcher un peu prise par rapport à la situation pour que les choses se débloquent. Et ensuite, on a « Il est temps d'abandonner cette situation malsaine ». Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc voilà, on voit avec ces deux cartes que y a quelque chose qui vous préoccupe, hein, peut-être une situation qui n'est pas bonne pour vous, hein, qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. Et donc on sent que les choses vont bouger, hein, que les choses vont se débloquer. Peut-être qu'en lâchant un peu prise par rapport à une situation, les choses vont se faire d'elles-mêmes, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées.
Je vais même en prendre 2 aujourd'hui pour la semaine. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Alors, on a déjà celle-là qui s'est retournée. Et on en a plusieurs qui se sont retournées, donc je vais vous les lire. Hein. Alors, donc en premier, on a la carte numéro 9, la carte de l'ermite. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Donc voilà, avec cette carte, on nous parle une nouvelle fois de peut-être d'une prise de recul, de besoin de réfléchir par rapport à une situation, hein, pour que ça porte ses fruits et que vous trouviez la meilleure solution pour vous. Ensuite, on a le renouveau. Donc une nouvelle fois, on nous parle de nouveauté ou de renouveau. Hein. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Donc voilà, on nous dit que peut-être que vous allez souhaiter quitter justement cette situation qui n'est pas bonne pour vous, mais sans amertume ni reproche peut-être, puisqu'on nous dit laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Hein. Donc on nous dit aussi peut-être que vous allez réussir justement à enlever, à pardonner ou à pardonner à l'autre ou à vous-même, quoi. Hein. À vous enlever cette culpabilité que vous avez sur vous, hein, pour certains. Ensuite, on a le 2 de l'été qui nous dit « Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. » Donc voilà, hein, après justement cette prise de recul, hein, le fait de laisser quelque chose derrière vous, quelque chose qui n'est pas bénéfique pour vous, on nous parle de renouveau, hein, et on nous parle du fait que les choses vont s'arranger, ou alors peut-être que, voilà, on nous parle en tout cas de tomber amoureux et de vous engager sérieusement avec quelqu'un. Hein. On nous parle à nouveau de pardon ici, hein. Pardon et résolution d'un problème. On nous parle à nouveau de pardon. On nous dit hein, cette semaine que le pardon va débloquer certaines choses, quoi. Hein. On nous dit aussi votre relation peut être guérie. Hein. Donc pour certains, on nous parle de nouveauté, d'une nouvelle rencontre, hein, mais ça peut nous parler aussi de renouveau au niveau de votre couple. Hein. Alors ensuite, on a le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Donc voilà, avec le 6 de l'automne, on nous parle de fait que sur le plan financier, il y aura peut-être un mieux cette semaine, peut-être une rentrée d'argent. Hein. On nous dit aussi que voilà, que le bien que vous semez vous revient. Donc on nous dit que les belles actions que vous avez faites avec les autres vont faire que les autres seront peut-être là pour vous aussi cette semaine. Hein. Et ensuite on a le 4 de l'automne. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Donc voilà pour les messages du tarot des fées pour cette semaine. Donc il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, donc on sent que cette semaine ça va être très riche en échanges, très riche en réflexion et en prise de décision. Hein. Alors ensuite je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour la semaine. Donc on sent quand même avec la carte de l'amour qui est tombée tout à l'heure que ce sera une semaine où il y aura beaucoup d'amour. Hein. Alors on a le lapis lazuli, une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Donc on nous parle à nouveau avec cette carte de changement, hein, de changement pour du mieux. On est vraiment dans une période de changement, hein, de renouveau. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour pour avoir les énergies sur le plan sentimental pour la semaine. Alors, on a déjà cette carte qui est tombée qui nous dit le temps des confidences. Donc, on nous dit avec cette carte que il y aura une discussion peut-être hein, dans le couple pour justement mieux se connaître. Hein, pour mieux se connaître, pour apprendre
de nouvelles choses sur l'autre. Et le fait de mieux se connaître va vous rapprocher, quoi. Alors ensuite, je vais prendre encore une carte. Hop là, encore une qui a sauté. On a l'infinie tendresse. Donc on nous parle de tendresse cette semaine. Hein. On nous parle de tendresse, d'affection, hein, de douceur. On sent que voilà, il y aura une attention particulière de l'autre ou de vous envers l'autre et ce sera réciproque, quoi. Alors ensuite, on a la carte de l'inévitable acceptation qui nous parle du fait d'accepter l'autre tel qu'il est, quoi, hein, et que l'autre nous accepte tel que nous sommes, quoi. On sent qu'il y aura beaucoup de tolérance cette semaine aussi, hein, sur le plan sentimental. Donc il y aura de la tolérance, de la douceur, de la tendresse et beaucoup d'écoute, hein, pour se connaître un peu plus, pour connaître les qualités de l'autre un peu plus. En tout cas, on sent beaucoup de douceur. Hein. Je vais prendre encore une carte. Alors, on a la fusion des cœurs. Donc, avec cette carte, on nous parle du fait d'être sur la même longueur d'onde. Hein. On nous parle aussi du fait d'avoir une réelle attirance, hein, par rapport à une personne. Hein. On nous parle aussi peut-être du stade de la fusion, hein, pour les flammes jumelles. En tout cas, on sent que les deux personnes qui sont sur cette carte ne font qu'une, quoi. Hein. Donc on sent vraiment qu'il y aura beaucoup d'osmose, hein, au niveau du couple cette semaine. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison. Hop là, elle a sauté. Alors, on a modifié. Donc avec cette carte, on nous parle encore de changement. Hein. On nous parle encore de changement cette semaine. Une très jolie carte. Donc on nous dit que des choses vont changer. Hein. On nous dit que des choses vont changer. Alors je vais tirer encore une carte pour voir si on a un autre conseil. Je vais prendre celui-là qui dépasse. On nous parle de bien-être. Hein. Donc on nous parle de changement et de bien-être cette semaine. Donc peut-être que ces modifications vont vous apporter du bien-être. Hein. En tout cas, vraiment, on nous dit qu'il va y avoir du bien-être cette semaine. Vous allez ressentir du bien-être par rapport à une situation, ou tout simplement parce que certains sont en vacances. Hein. Voilà, en tout cas, on nous parle de bien-être. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des elfes pour avoir, ben voilà, un message. Alors on a « Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout ». Donc on nous parle d'avoir confiance, hein, en l'avenir et que les choses arrivent au meilleur moment. Hein. Les choses arriveront au meilleur moment pour vous. Hein. Donc sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des amoureux pour avoir un message pour la semaine. On a « Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Donc c'est un très, très beau message, je trouve, hein, qui nous parle du fait qu'il y a de l'amour, mais en même temps, chacun se laisse un espace de liberté. Hein, et on nous parle d'amour inconditionnel, hein, avec cette carte aussi. On nous parle d'amour vrai, quoi. Hein. Et ensuite, je vais prendre une carte de murmure de nos anges pour avoir le message des anges pour la semaine. Alors, on a « Ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. » Donc voilà, hein, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Voilà, donc on vous dit que votre ange gardien est à vos côtés pour vous aider à faire les meilleurs choix pour vous. Hein. Donc voilà pour le tirage de la semaine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.